Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo a pour but de présenter un peu le fonctionnement du site de Nandi Boutique, c'est-à-dire le fonctionnement du site du processus d'ajout au panier jusqu'au paiement de l'article en question. Donc voici un peu comment se présente le site de Nandi Boutique avec les menus qui sont là, les menus, les sous-menus, les sous-rubriques aussi, voilà, grande taille, homme, enfant, accessoires et tout ça. Donc sur l'accueil aussi, on a aussi les différents menus qui sont là en fonction de l'image ici qu'on a mis, femmes, hommes, accessoires et tout ça. Donc ici aussi, on a les récents articles qui sont ajoutés ici. Voilà, récents articles femmes, récents articles grande taille et tout ça. Donc quelqu'un qui veut commander un produit, comment est-ce que ça se passe? La personne peut commander le produit soit directement à l'accueil ici, si elle a vu un produit qui l'intéresse. Elle peut ajouter au panier directement en cliquant sur ajouter au panier ici, ou bien soit en cliquant sur le détail de l'article. On a le détail de l'article, la quantité de l'article, le détail, et puis on peut ajouter au panier ici directement. Ou bien soit la personne peut faire une recherche ici rapidement pour voir l'article que la personne recherche. Donc par exemple, je recherche l'article 10 par exemple, j'appuie sur entrée. Voilà, j'ai l'article 10 qui est là. Quand je clique sur l'article 10, j'ai le détail de l'article 10 qui est là. Voilà. Mais ici par exemple, l'article 10, on n'a pas de quantité en stock, donc on remarque que le bouton de l'ajout panier n'est pas là parce que l'article dit qu'il y a un refus de stock et tout ça. Donc, pour quelqu'un qui veut commander un produit, la personne vient, soit par exemple ici, la personne choisit ajouter au panier ici. Lorsqu'elle ajoute au panier, son produit a été bien ajouté au panier avec succès. Elle peut voir le panier ou bien soit aller commander un autre produit, un clic sur fermer, on ajoute peut-être celui au panier. Donc son produit est ajouté au panier avec succès. Donc, une fois que la personne a fini de passer sa commande, elle peut voir le panier ici. Donc, ici, voir le panier, la personne peut voir le panier qui est là, les infos du panier. La personne peut enlever le panier, supprimer le produit du panier si elle veut, modifier la quantité du panier en question. Voilà, et tout se fait automatiquement. Voilà, lorsqu'on modifie la quantité ici, voilà, tout se calcule automatiquement en même temps. Voilà. Donc, une fois que la personne a fini de mettre à jour les éléments du panier qu'elle veut, la personne peut cliquer sur le bouton ici, passer à l'étape suivante. Donc, lorsqu'on passe à l'étape suivante, voilà, ici, pour passer à l'étape suivante, il faut d'abord se connecter. Se connecter va nous permettre en fait d'avoir un dashboard d'utilisateur pour permettre à l'utilisateur de voir les commandes qu'elle a passées. Voilà. Donc, les commandes qu'un utilisateur a pu passer. Donc, ici, je me sens avec ce mail et mon mot de passe. Donc, je me connecte ici. Donc, une fois que je me connecte, je reviens encore passer à l'étape suivante. Une fois que je passe à l'étape suivante, voilà, là, je vais enregistrer l'adresse de livraison. Où est-ce que je veux être livré? Voilà. Ici, la personne peut ajouter ici une adresse de livraison. L'adresse de livraison ici est paramétrée par les zones de livraison. Les zones de livraison sont les zones que madame nous a communiquées. Voilà, à ce niveau-là. Donc, on vient juste en bas, information d'expédition. Lorsqu'on clique ici, on a les différentes informations d'expédition ici, avec les livraisons à Abidjan, les livraisons aux États-Unis et tout ça. Donc, la personne qui va utiliser une adresse doit sélectionner ici une zone de livraison pour être livrée. Voilà. Donc, la personne ici enregistre son adresse de livraison. Une fois qu'elle a mis toutes ces informations qu'elle a enregistrées, la personne sera redirigée ici. Voilà, là, j'ai enregistré ici une adresse de livraison pour le Canada. Voilà. Donc, une fois que la personne a enregistré une adresse de livraison, elle peut soit modifier l'adresse, soit supprimer, ou bien soit modifier, soit supprimer. Donc, une fois que les infos de livraison sont bons, la personne peut cliquer ici pour choisir cette adresse de livraison-là pour sa commande. Lorsqu'elle clique dessus, voilà, on a le récapitulatif de la commande qui est là. Voilà. On a ici les articles qu'il a commandés, le prix des articles ici. Maintenant, le prix de la livraison. Le prix de la livraison ici est conditionné par déjà les prix qui sont là et en fonction aussi de la plage des poids. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir faire ça, le système en fait calcule le poids total des articles en question. Et une fois que le poids total est calculé, le système vient rechercher dans quelle zone il est et il est dans la plage de quel poids. Voilà, là par exemple,
Ici, le poids total, on est au Canada, donc il est dans la plage de ce poids-là, 0,01 à 2 kg. Donc c'est pour ça que ici, on a le prix de la livraison qui fait 23 000 ici. Voilà. Et donc le prix total, ça fait le prix de la livraison, plus le prix de l'article et tout ça. Donc une fois que le récapitulatif est bon, la personne se cliquera pour valider sa commande. Une fois que la personne valide sa commande, elle est redirigée pour faire son paiement de produit. Donc la personne ici la personne pour payer doit mettre un nom. Voilà, on met ici le nom de la personne. Par exemple, prenez le prénom Amigo, la description, achat de produits par exemple, et la devise est automatiquement renseignée, c'est le ISOF. Voilà. Donc une fois que la personne a rempli tout ça, elle va maintenant procéder au paiement. Voilà, procéder au paiement ici. Donc, une fois que c'est bon, donc la personne clique ici, la personne maintenant est rédigée vers cette page-là pour faire son paiement. Donc, on a les paiements ici par Mobile Money et les paiements par Wave et tout ça. Voilà. Donc, pour les paiements ici, la personne peut choisir le numéro ici. Lorsque la personne renseignera son numéro, le système verra est-ce qu'il est Orange ou Wave. Et la personne n'a qu'à suivre les instructions du système. Donc, lorsque la personne ici rentre son numéro et qu'elle clique sur payer, la personne pourra suivre les instructions qui lui seront données par le système. Voilà. Donc, voici un peu présenté le processus de commande, c'est-à-dire de l'ajout au panier jusqu'au paiement de l'article et tout ça. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est concernant les informations à renseigner. C'est-à-dire, juste en bas, on a les informations de contacter nous ici. Avec les infos que madame nous a communiquées, on a les infos de contacter nous, la politique générale ici. Voilà la politique générale, la correspondance détail. Voilà la correspondance détail, les informations d'expédition. Voilà. Et enfin la politique de retour. Voilà. Donc, voici un peu présenter le site. Merci à vous.